Auprès d'un fils ou d'une fille androgyne, comment des parents doivent-ils se comporter quand leur enfant n'a pas le physique de leur sexe, quand un fils est trop féminin ou une fille trop masculine? C'est à peu près vers 5-6 ans que les premiers signes d'une éventuelle androgynie apparaissent. Les parents doivent-ils s'en inquiéter? C'est toute la question d'aujourd'hui. Parmi nos invités d'aujourd'hui, Caroline pense que oui. Caroline et son fils Alexis pensent que oui. Alexis regrette en effet que sa maman ne se soit pas inquiétée plus tôt de son physique androgyne. Aujourd'hui, il se sent totalement perdu. Marie-Christine et sa fille Géraldine, au contraire, pensent que non, on ne doit pas s'inquiéter. Géraldine est bien dans sa peau, c'est le principal pour sa maman. Sur notre plateau, 2 femmes vont suivre avec attention notre débat d'aujourd'hui. Il s'agit de Catherine et de sa mère Nicole. Nicole est venue demander aujourd'hui à sa fille de faire un choix sur notre plateau. Nicole, bonjour. Bonjour. Vous avez 60 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Quelle est la demande que vous êtes venue faire sur notre plateau? C'est vis-à-vis de ma petite fille, comme vous dites. Pour elle, je dis à ma fille de ne pas s'inquiéter sur son problème. Soyons plus clairs. En fait, votre fille s'inquiète de l'androgynie de sa fille donc de votre petite fille. Voilà, et exactement. Vous dites, laisse tranquille, voilà, tout va bien. De ne pas s'inquiéter. Voilà. Quel âge elle a, votre petite fille, d'abord? 7 ans. 7 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est très garçon? Très garçon. Elle joue au foot, elle joue aux boules, elle joue aux cartes. Et puis c'est toujours avec les garçons. Elle s'habille comme un petit mec? Comme un petit garçon. Même, je vous dirais, il y a 2 ans, elle s'est coupé les cheveux, mais très très courts, comme un garçon. Mais c'est pas vrai. Et voilà, c'est ce qu'elle recherche. Pourquoi est-ce que vous, ça ne vous inquiète pas? Vous avez des rapports très proches avec votre petite fille? Pour moi, je vous dirais que c'est un souci, tout en n'ayant pas en faire une chose dramatique, si vous voulez. En tout cas, c'est un souci pour votre fille Catherine. Oui, Catherine, même, bonjour. Bien sûr. Bonjour. Vous avez 35 ans. Vous êtes artisan boulanger, c'est un beau métier, mes félicitations. Vous avez 3 enfants. Merci. On parle donc de votre fille, c'est la dernière, la plus petite? Non, la deuxième. La deuxième. Votre maman est venue aujourd'hui sur le plateau pour que vous fassiez un choix, c'est-à-dire celui de ne plus vous inquiéter tout à fait du comportement de votre deuxième fille, qui a donc 7 ans et qui est assez androgyne d'après ce que m'a dit votre maman. Dans quelques instants, vous lui direz si vous vous sentez prête à accéder à son choix. Mais je voudrais savoir, ça vous pose problème justement le comportement de votre fille? Qu'est-ce qui vous inquiète? Elle est un petit peu perdue. Elle ne sait pas si elle voudrait être un petit gars parce qu'elle veut s'habiller en petit gars. Elle choisit d'avoir les cheveux courts. Mais quelque part, elle est un petit peu gênée. Par exemple, dans les vestiaires, quand elle va faire du sport, elle va dans les vestiaires des filles et on lui dit « mais c'est pas ici le vestiaire des gars ». Donc, on la prend pour un garçon? Voilà, on la prend vraiment pour un garçon. Donc, après, elle m'a dit une fois... c'est quand même pas bien d'être un petit garçon manqué. Donc là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est elle qui s'inquiète ou c'est vous? Tous les deux, malgré tout. Elle a commencé à s'inquiéter avant vous ou c'est le contraire? Ça lui a mis la puce à l'oreille? Vous vous souvenez? Moi, ça m'a mis la puce à l'oreille le jour où elle m'a dit ça. Le jour où elle m'a dit, oui, je voudrais être un garçon. Vous avez 3 enfants. Vous avez des filles encore? Oui, j'ai que des filles. Vous avez 3 filles. Je peux vous poser une question que, à mon avis, le public vous aurait certainement posée, mais au moins on saura tout de suite à quoi s'en tenir. Vous vouliez un garçon quand vous avez eu votre deuxième enfant? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, je me suis posé la question, est-ce que c'est par rapport à ce qu'on a voulu tous les deux, mon mari et moi, est-ce que ça s'est retransmis sur elle après? C'est-à-dire que dans votre ventre, vous souhaitiez un garçon, vous saviez que c'était une fille ou vous l'avez pas? Oui, on avait demandé exprès pour savoir si c'était un fille ou une gars, pour justement se préparer à l'éventualité que ce soit encore une fille. Vous avez été déçus? On a été un petit peu déçus, mais on a vite tourné le sujet parce que bon... Ouais. Alors c'est peut-être tout l'objet du débat. On demandera tout à l'heure à Pascal Neveu, qui est notre psychanalyste aujourd'hui sur le plateau, de nous dire si effectivement, quand on a très très fort désiré un enfant et qu'on a le sexe opposé, est-ce que ça a justement des conséquences sur le comportement de cet enfant? Vous nous direz tout à l'heure, Pascal Neveu, si c'est important et comment faire justement, parce qu'on a tous des projections sur les enfants, comment faire pour s'en prémunir. Dans quelques instants, en tout cas, vous direz à votre maman si vous avez décidé de l'écouter et de moins vous inquiéter. Je suppose que le débat d'aujourd'hui va vraiment vous intéresser, car nous allons recevoir des mamans qui se sont inquiétées comme vous, d'autres qui ne se sont pas inquiétées, et des enfants. Ils nous diront quelle réaction ils
qu'ils ont eu par rapport au comportement de leurs parents. On démarre tout de suite avec nos premières invitées. Elles s'appellent Marie-Christine et Géraldine. À la question « Les parents doivent-ils s'inquiéter de l'androgynie de leur enfant ?» Elles répondent non. D'après elles, plus les parents s'inquiètent et pire c'est, plus les enfants seront mal dans leur peau. Voici Marie-Christine et sa fille Géraldine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Marie-Christine, vous avez 48 ans, vous êtes divorcée, vous êtes chef d'entreprise, vous avez 2 filles, dont une de 15 ans. Vous êtes venue avec Géraldine qui en a 22 et qui est célibataire assistante de direction. Géraldine, vous êtes lookée très garçon. Oui. On vous prend pour un garçon? Très souvent, très souvent. Ça vous flatte ou ça vous embête? Non, je dirais que ça me passe au-dessus maintenant. Au début, je pense que ça m'embêtait un petit peu, et puis que maintenant, c'est pas grave. C'est un choix d'être androgyne? C'est pour me sentir à l'aise, parce que je peux pas dire un jour je me suis levée, je me suis dit allez, habillons-nous en garçon pour rire. Non, non, je pense que ça a été, c'est par rapport à mon caractère, c'est là que je me sens à l'aise. Et... À quel âge ça a commencé? Il y a très longtemps. C'est-à-dire? Je devais avoir 5-6 ans, ouais, 4-5 ans. Quel est le premier signe, Marie-Christine, qui vous a mis pour sur la voie de les l'androgynie? fêtes de Noël, c'était plus sympa un train électrique qu'une poupée. L'habit de Zorro, un ballon de foot. C'est vrai qu'au départ, bon, ça déçoit parce que je voulais quand même qu'une fille au départ. Et puis, bon, on a acheté le train électrique. On s'est dit qu'après tout, si elle était plus heureuse avec un train électrique, pourquoi lui obliger une poupée? Je suppose que de toute manière, ça va au-delà du train électrique. Ça vous a jamais inquiété le fait que votre fille... Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais posé la question. Ah, mais aujourd'hui, vous vous posez la question. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'était jamais posé la question parce que nos amis nous connaissent tels que nous sommes et nous apprécient comme on est. Donc en fait, on ne s'était jamais posé la question. C'est quand l'émission nous a interrogés qu'on s'est dit, tiens, oui... Évidemment, on aurait dû se la poser avant. Tout à l'heure, Géraldine, vous m'avez dit, aujourd'hui, on prend encore pour un garçon. Au début, ça m'a embêté, plus maintenant. Vous vous souvenez de réflexions un peu cinglantes qui ne vous ont pas plu? Non, maintenant, je crois que ça ne me gêne plus. Jusqu'à tout à l'heure, pour venir dans le train, pour prendre un sandwich au wagon-restaurant, ça a été bonjour madame, bonjour jeune homme. Ouais. Bon, ça nous a fait rire. Ça nous a fait rire. Il y a même une amie de ma sœur, un jour, on a été la voir parce qu'elle joue au théâtre. Et son ami lui fait « Oh, regarde comment il est beau le mec là-bas, trop bien !» Et elle lui dit « Non, non, mais c'est ma sœur. Non, non, mais pas elle, c'est elle avec le costume rouge. Oui, mais c'est ma sœur. » Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous étiez en jupe avec des cheveux longs? Je crois que je ne serais pas la même personne, en fait. Enfin, pour moi, si là, on me met tout de suite comme je suis, en jupe avec des cheveux longs, c'est Mardi Gras. C'est impensable que vous soyez... Vous vous sentez garçon ou fille, finalement? Je me sens moi. C'est quoi, vous? C'est... Vous êtes contente d'être une fille? Oui. Je ne souhaiterais pas être un garçon et je suis contente d'être une fille. Mais je me sens bien comme ça et c'est vrai que je m'assume comme ça. Alors, vous êtes venue ici parce que votre maman ne s'est pas inquiétée. On voit qu'elle est très cool par rapport à ça. Elle s'est juste inquiétée au moment de l'émission, donc c'est bien. Ça aurait changé. Est-ce que ça vous a aidé qu'elle ne s'inquiète pas, à vous assumer tel que vous êtes? Ah oui, complètement. Je crois que si elle ne m'avait pas acceptée, j'aurais pas pu m'accepter moi-même. Et ça aurait été quelque chose de capital parce que je crois qu'on recherche toujours l'avis ou l'approbation de ses parents, même inconsciemment, même si on a envie de se mettre contre eux, on va quand même chercher leur réaction. Et là, d'avoir eu, je dirais, sans aucune inquiétude et avec un naturel, je dirais, qui lui est propre, je pense que c'est ça qui m'a aidée à être bien dans ma peau tout au long de ces années, même quand des fois, c'est pas facile. Alors justement, vous avez entendu Catherine tout à l'heure disait qu'elle s'était inquiétée parce que sa fille l'avait alertée. D'abord, est-ce que vous avez envie de lui dire quelque chose? Elle vous écoute là et je pense qu'elle vous écoute avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous, à un moment, vous avez un peu paniqué? Je crois qu'à l'adolescence, c'est dur. Parce que forcément, elle a 7 ans, hein, sa fille. Oui, mais quand elle va arriver à 14-15 ans, chose qui m'est arrivée, comme tout le monde, il y a un passage où on cherche l'approbation de la meilleure amie, du copain, de la bande, etc. Et là, c'est un petit peu dur parce que on n'est pas comme les autres. Et justement, on est pris à part. Et c'est vrai que bon, c'est une petite différence. Et puis un jour, on passe ce cap, on arrive à 17-18 ans et on dit bon, bah maintenant, les autres, ils sont bien gentils, mais je vais quand même vivre pour moi.
Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire justement par rapport à ça? Eh ben, je crois qu'il faut plutôt la rassurer par rapport à ça et plutôt l'accompagner et la laisser être elle-même. Je crois que c'est important. Si votre maman s'était inquiétée et si elle vous avait obligé, parce qu'après tout c'est le pouvoir des parents aussi, si elle vous avait obligé à redevenir entre guillemets une vraie fille avec des couettes, une jupe et des chaussettes blanches, qu'est-ce que ça aurait provoqué chez vous? Alors, déjà un malaise, je pense un malaise profond en moi qui aurait été cultivé pendant des mois, voire des années. Et je pense qu'à la fin, si connaissant ma forte personnalité, j'avais donc réagi par rapport à ça, j'aurais été totalement contre. Et si elle n'avait pas accepté, même jusque-là, je pense que je serais partie. Ça n'aurait pas inversé le cours des choses? Non, pas du tout. Alors justement, on va recevoir maintenant Caroline. Caroline regrette de ne pas s'être inquiétée pour son fils Alexis, car aujourd'hui, celui-ci le lui reproche. Vous allez en discuter avec eux. Voici Caroline et son fils Alexis. Bonjour à tous les deux. Caroline, vous témoignez sur ce plateau de manière anonyme pour des raisons professionnelles. Je suppose que dans votre profession, on n'est pas au courant que votre fils est androgyne et vous n'avez pas envie de leur en parler. On respectera votre choix. Merci. Vous êtes donc la maman d'Alexis qui a 18 ans, qui est célibataire et qui est apprenti coiffeur. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez Marie-Christine et Géraldine dire qu'il ne faut pas s'inquiéter? Ne pas s'inquiéter, je crois que Alexis lui dira ça va, il m'a reproché effectivement de ne pas m'être inquiétée. C'est vrai que moi j'ai été laxiste pendant des années. J'ai tout à fait laissé faire. Je crois que le terme laxiste est bienvenu. J'ai tout à fait laissé faire. J'ai vu les choses avancer sans les voir. Sans les voir ou vous les avez un peu... Quelque part, ça m'arrangeait. C'est-à-dire? Moi, je voulais une fille, c'était évident. J'ai porté mon bébé 9 mois comme une fille, ça ne pouvait pas être autrement. Mais quand il est né, il y a eu la seconde de déception. J'ai c'est un garçon. Bon, et après, c'était un garçon, c'était bien évidemment un garçon. Donc, je l'ai bien, je veux dire, voilà, c'était Alexis. Oui, c'était pas, on a bien compris que vous de toute façon, je veux dire, mais c'était pas Alexis, il n'y avait pas de confusion dans ma tête, c'était bien un garçon. Donc, j'ai été déçue, c'est évident, mais c'était bien un garçon. Il a montré un comportement qu'il vous expliquera sûrement au cours de ses jeunes années, qui pour moi ne portait pas à inquiétude, parce que finalement j'étais peut-être très contente d'avoir à lui offrir des poupées, Et puis il y avait quelque chose de très important, c'est que j'avais horreur du moule sexiste. C'est-à-dire les petites filles ont une poupée et les petits garçons un camion. Ça, c'est quelque chose que je ne supportais pas. Donc il y avait peut-être une sorte de provocation de ma part de dire, puisque c'est un garçon, il va avoir autre chose. Alexis, vous êtes venu dire sur ce plateau que vous reprochiez à votre maman de ne pas s'être inquiétée. À quel moment vous vous êtes aperçu qu'on vous laissait faire finalement? Vers l'âge peut-être de 12 ans. Vers l'âge de 12 ans, je me suis... L'adolescence? Voilà, 12-13 ans. Où j'ai senti que ce qu'elle faisait, c'était pas normal en fait. Parce que, comment dire, jusqu'à mes 12-13 ans, on n'a pas vraiment... On reste encore un enfant, on a des copains, des copines. C'est plus au niveau de l'adolescence, quand on commence à aller au collège, qu'il y a vraiment des clans qui se forment, le clan des garçons, les clans des filles. Et comme ce qu'elle disait, qui était très juste au niveau des vestiaires, c'est la même chose en sport ou d'autres matières comme ça, où on sépare les garçons des filles. Mais vous vouliez, entre guillemets, devenir plus fille que garçon pour faire plaisir à votre maman, ou c'était votre nature profonde? Et ça l'est encore. Vous avez le sentiment que c'était pour lui faire plaisir? C'est ça que j'arrive pas bien à cerner encore. Vous êtes en plein dedans, là. Ouais. Quel problème ça vous pose aujourd'hui, votre androgynie, et le fait que votre maman ne se soit pas inquiétée? Qu'est-ce que ça aurait changé d'abord qu'elle s'inquiète? Peut-être au niveau... À l'heure d'aujourd'hui, je le vis bien. Je vis avec parce que c'est en moi. J'ai toujours été éduquée comme ça. Donc quand les gens peuvent être choqués ou quoi que ce soit, moi je ne le suis pas parce que pour moi c'est normal. Donc, mais je m'inquiète beaucoup pour le futur. Qu'est-ce que ça va donner à 25 ans, 26, je ne sais pas, plus tard. Vous voyez comment? Je ne me vois pas. Je me vois pas. Marie-Christine, Géraldine, qu'est-ce que vous pouvez dire à Alexis?
Moi, je dis, il y a un petit détail, c'est que vous dites, madame, que vous lui avez offert des poupées par rapport à ce qu'il demandait. Donc, quelque part, c'est que tu le souhaitais. Et aujourd'hui, je pense que tu es capable d'assumer ce que tu es ou ce que tu n'es pas. Maintenant, si tu n'as pas envie de t'habiller comme ça, pas envie d'être comme ça, libre à toi de changer. Non, parce que c'est quelque chose de plus important que ça. Ma mère voulait une fille. Pour moi, je dédie ma vie à ma mère. C'est vraiment ça. Oui, mais c'est plus votre personnalité, donc là c'est différent encore. Là, on ne sait plus si c'est sa personnalité ou la vôtre, c'est les deux. C'est difficile de vous... Justement, on va demander à Pascal Neveu, notre psy, sur le plateau. Là, en quelques mots, là, vous voyez deux exemples assez différents, finalement. Est-ce qu'une maman peut complètement influencer le comportement, l'éducation de son enfant et le transformer en fille quand c'est un garçon et vice-versa? Ce qui se joue dans les premières années, lorsque l'enfant va construire sa personnalité et son identité, il va aller piocher chez les parents, qui sont des modèles pour lui, des éléments masculins, des éléments féminins. Et puis, dans ce mélange, ce qui vient parfois un peu parasiter la normalité, la normativité que la société réclame, ça peut être effectivement ce qu'une mère ou un père projette dans un désir qu'on va appeler, nous, narcissique, ce qu'il souhaite voir devenir son enfant. Alors, effectivement, on a le cas d'Alexis, on a le cas également de votre fille, dont j'ai oublié le prénom, c'est Catherine. Toutes les deux souhaitaient avoir un garçon. Je ne sais pas si, chez la maman d'Alexis, le deuil de ce garçon qu'elle souhaitait a été totalement effectué. Il y a également, dans ce questionnement chez Alexis, une sorte de sacrifice pour sa mère. Et ça, le regard de l'autre, il est important, il est fondamental. D'ailleurs, tant que sa maman n'aura pas fait le deuil de la fille, il continuera à être un garçon presque fille, c'est ça? Entre autres. C'est pas assumé, en tout cas. C'est pas assumé, ça peut pas être assumé parce que il n'y a pas son réel désir d'existence. Son identité, là, elle ne s'exprime pas dans ce qu'il prononce comme verbe. C'est sa mère qui parle. Alors, on va continuer ce débat et vous nous direz tout à l'heure, justement, si les parents, parce que c'est là tout l'objet du débat et c'est pour ça que Catherine vous écoute avec beaucoup d'attention, s'il faut s'inquiéter ou pas, si Marie-Christine a bien fait de ne pas s'inquiéter ou si Caroline aurait dû s'inquiéter, c'est ce que lui demande Alexis. Mais on va poursuivre avec Alix. Il est androgyne et il pense que les parents, justement, ne doivent absolument pas s'inquiéter. Pour lui, l'androgynie n'est pas ce qu'on peut appeler une maladie. Voici Alix. Bonjour Alix, vous avez 33 ans, vous êtes célibataire, oui. Coiffeur à domicile. Merci de revenir dans C'est mon choix. Pourquoi est-ce que vous dites que les parents ne doivent pas s'inquiéter? Parce que je ne suis pas malade. Enfin, nous ne sommes pas malades dans tous les cas. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un truc incurable, ce n'est pas un avenir absolument noir parce qu'on est comme ça. C'est un mélange de... on nous a livré avec un corps et puis après on s'est fait une personnalité. Vous voulez construire. Vos parents ne se sont pas inquiétés, vous? Non. C'est pas quelque chose qui apparaît comme ça. C'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. On est enfant, on a ses propres doutes, ses propres désirs, etc. On obéit à ce que les parents veulent de nous. Mais votre maman, elle voulait une fille? Ma mère voulait une fille, oui. Ah, bon. Oui, mais bon, en même temps, dès qu'il y a eu la réponse comme quoi j'étais un garçon, j'ai été habillée comme mon frère, j'ai été... bon, je l'ai joué, je ne me rappelle plus, mais enfin, j'avais pas de poupée. Et c'est après, c'est en fonction de la vie qu'on mène. Et votre maman, elle a continué à vouloir... Ah non, c'était de l'acquis, ça y est. Oui, c'était de l'acquis. Alors ça se passe dans le ventre, Pascal Neveu? Écoutez, il y a des... C'est terrible, ça va culpabiliser toutes les femmes enceintes. Non, je crois qu'il faut absolument déculpabiliser les mamans, tous les parents. Ça fait école pendant des années. Je crois qu'effectivement, il y a un désir d'obtenir un enfant modèle. Il est né dans l'imaginaire de l'enfant, il est symbolisé dès sa conception dans le ventre. Et effectivement, lorsqu'il naît, lorsque déjà l'identité sexuelle est connue, la 13e semaine, il y a des satisfactions, il y a des joies. Est-ce qu'il faut, je crois, ne pas partir sur l'idée de vouloir absolument obtenir un garçon ou une fille? Mais il le souligne très justement. Je crois qu'il y a des garçons qui jouent à la poupée quand ils sont plus jeunes. La recherche identité, c'est une recherche d'identité. Et c'est pas pour ça qu'ils vont devenir androgynes? Absolument pas. Voilà. Ça n'a absolument pas rentré en ligne de compte. Vous allez nous dire à quoi c'est dû, alors, parce que pour l'instant, on est un peu dans une nébuleuse. Alors vous, Alix,
À quel moment vous vous êtes aperçu que finalement c'était mieux d'avoir les cheveux longs, c'était mieux les poupées, c'était mieux de ressembler à une fille? Alors, il n'y a pas de moment précis. Il y a une construction au fur et à mesure des jours qui passent, des expériences de la vie, etc. Les cheveux longs, ce n'est pas spécialement pour ça. La recherche, elle était, même les cheveux courts, on a les traits fins, on a un corps qui est fin, etc. On s'aperçoit que finalement, on se sent plus dans le côté féminin et tout ça. Mais ce n'est pas vraiment un choix, ce n'est pas quelque chose, on se dit, voilà, je vais être androgyne, c'est décidé, je vais être comme ça, pas du tout. Après, l'évolution fait qu'on joue avec ce que l'on a, le potentiel physique que l'on a, on l'entretient parce qu'on essaie de se rapprocher plus près de ce qu'on désire au fond de nous. Mais Alix, vous ne vous êtes jamais senti mal à un moment, comme la fille de Catherine, qui vient dire à sa maman je ne me sens pas toujours très bien dans les vestiaires, ou comme Alexis, qui lui se sent pas bien du tout parce qu'il a l'impression qu'il vit un peu par procuration? Alors, pour la petite fille, c'est 7 ans, si je ne m'abuse. Donc 7 ans, c'est normal, parce que 7 ans, on appartient à un groupe, on cherche forcément à être avec des gens qui sont comme nous. Et j'imagine, je comprends qu'elle puisse être gênée par le fait de savoir où je vais, etc. Maintenant, quant au jeune homme, je trouve que juste dire que si quelque chose qu'on ne supporte pas, on ne l'entretient pas jusqu'à ce point-là. Il y a une souffrance en moi, je le sais, je veux dire, je le sais, mais à l'heure d'aujourd'hui, je le vis bien. Je me pose des questions sur le futur, sur qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, quel choix je vais faire dans ma vie. C'est pas évident d'être androgyne au niveau de la société. On n'est mis dans aucune case. Pourquoi là où voilà, je veux dire, j'ai pas envie moi de rentrer dans une case. On nous a dit qu'il fallait être soit un garçon, soit une fille. Je veux bien, je suis bien d'accord. Mais parce que là, il y a des... Non, mais c'est très facile de dire que la société veut ça, mais c'est aussi important de se battre pour dire que finalement, si après tout il y a des garçons, des filles, et pourquoi il n'y aurait pas un troisième genre, et pourquoi les C'est absolument ça. Alix m'a enlevé les mots de la bouche. Mais moi, quand j'étais petite, déjà, je disais ça, il y a des garçons, des filles, et pourquoi il n'y a pas un troisième sexe? Alors, on va poursuivre avec notre prochaine invitée. C'est une femme, c'est Sandrine. Elle est androgyne, elle se sent extrêmement bien dans sa peau. Elle pense néanmoins que les parents doivent s'inquiéter, contrairement à vous, Alix, que les parents doivent s'inquiéter de cette androgynie. Elle va nous dire pourquoi. Voici Sandrine. Bonjour Sandrine, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, prof de sport. Oui. Pourquoi est-ce que vous dites que les parents doivent s'inquiéter? Parce qu'un enfant androgyne, ça cache forcément quelque chose. Ou un mal-être, ou... Il y a quelque chose, comme monsieur dit, on n'est pas androgyne comme ça. Il y a dû se passer un élément dans la vie qui a changé. Mais pourquoi une raison? Pourquoi une raison? Quand vous voulez faire du tennis, vous avez envie de faire du tennis, d'accord? Il n'y a pas de raison. Quand vous avez envie d'être habillé comme ça, j'ai pas de raison, j'aime bien. Mais je veux dire, entre faire du tennis, ce que tout le monde peut faire, et devenir androgyne, je suis sûre ici dans le public... C'est un côté de la personnalité qu'on développe. Moi, il y a un mot qui me dérange un tout petit peu, c'est le mot inquiéter. Intéresser, je préférerais à la limite. Que les parents s'intéressent à ce que l'enfant ressent et pourquoi il fait ça. Si le parent s'inquiète, c'est qu'il s'intéresse. Sandrine, pourquoi est-ce que vous dites que les parents doivent s'inquiéter? Vous pensez que c'est légitime? Parce que rien que l'enfant souffre par la suite. Moi, je sais que mes parents ne se sont pas inquiétés tout de suite. Et j'en ai souffert parce que Qu'est-ce qui vous a manqué? Peut-être de se poser la question pourquoi. Pourquoi j'étais en pantalon, à jouer au foot avec les garçons, à vouloir, dès l'âge à peu près de 8 ans, avoir les cheveux à la hauteur du derrière, je crois que c'est comme toi. Ouais. Et du jour au lendemain, les couper parce que voilà, je veux m'habiller comme ça et je veux pas... Qu'est-ce que ça aurait changé que vos parents s'en inquiètent? Vous vous auriez dit quoi? J'aurais été déjà peut-être mieux dans ma peau, parce que je leur aurais moins caché de choses. Quoi? Parce que je suis homosexuelle, et puis je leur ai caché, ils l'ont découvert il y a 1 an. Et c'est parce qu'on a discuté, parce qu'ils se sont inquiétés au bout du temps, en fait. Ils trouvaient bizarre que, à 22 ans, je sors pas avec des garçons, les cheveux courts, c'est bon à temps. Ils se sont inquiétés, mais je crois qu'ils auraient dû le faire plus tôt, parce que j'aurais peut-être moins souffert, je leur aurais moins caché de choses, et il y aurait eu plus de relations, plus de communication entre nous. Non, mais qui s'inquiète pas ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas. Ma mère ne s'est pas inquiétée, c'est pas pour ça que je lui dis pas ce que je fais dans la journée ou ne lui parle pas de mes problèmes personnels ou quoi que ce soit d'autre. Mais est-ce que c'est pas légitime aussi que des parents qui ont des enfants avec un sexe se disent tiens, j'ai fait un garçon, qu'est-ce qui lui prend de se transformer un peu en fille tout en restant garçon? Est-ce que c'est pas légitime quand même, sans prendre position
morale par rapport à ça. Je ne crois pas que ce soit la question, parce qu'en fait, quand on met des enfants au monde, déjà, ils ne nous appartiennent pas. Ensuite, ils sont essaie de les obligés de suivre nous dans la ressembler. vie. Enfin, ça, c'est pas un peu facile à dire, Non, mais Marie-Christine. on est là pour les guider et pour être là quand ils ont besoin de nous et leur apporter beaucoup d'amour. Mais ça, on peut le faire. Mais vous n'avez jamais culpabilisé? Non. Vous Jamais vous vous êtes dit c'est de ma faute Mais non, de toute façon, on n'est pas des parents parfaits. Donc, de toute façon, quelque part, je me suis trompée sur plein d'autres choses aussi. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, mais je ne me sens pas coupable. Non, pas du tout. Non. Oui, Alix. Ça voudrait dire qu'on a, si on doit s'inquiéter de quelque chose, ça veut dire que ce qu'on est n'est pas bien, n'est pas. Je suis désolée, je me trouve comme étant quelqu'un de bien. Non, je parlais pas de position morale, simplement que quand on fait des enfants, effectivement, de toute manière, même si on veut pas, on fait quand même des projections. Dans ces cas-là, faut demander à l'enfant pourquoi ne veut-il pas faire comme les autres petits garçons ou les autres petites filles. Tout simplement demander. L'enfant lui aussi a envie de parler. L'enfant, il est peut-être pris dans un espèce de entre faire plaisir à ses parents et être ce qu'il est réellement. C'est à ce moment-là où il est peut-être perdu. Les parents, c'est aussi demander pourquoi tu ne joues pas avec les camions comme les autres garçons. Pourquoi est-ce que tu ne sens pas bien en robe. Le parent doit s'inquiéter. Non, il doit s'intéresser. Non, le mot inquiéter, c'est super négatif. Genre, moi, je suis désolée, ma mère, si elle veut s'inquiéter pour moi, je lui la défends d'ailleurs de s'inquiéter pour moi. Intéresse-toi, d'accord, mais t'inquiète pas. Alors, Pascal Nevé, faut s'inquiéter, faut s'intéresser. Je crois qu'avant tout, il faut être à l'écoute de son enfant, vivre une bonne interaction. Bon. Mais j'ai l'impression, en vous écoutant, que la grande inquiétude, c'est pas l'inquiétude de la sexuation, c'est le sexe qu'on a en soi, c'est qu'est-ce qu'on va faire de sa sexualité. Est-ce que parce qu'il ne faut pas se cacher la face non plus. Hein. Il y a ça derrière tout ça. Bien évidemment. Est-ce que je serai grand-mère? Est-ce que je serai grand-père? C'est ça aussi derrière tout ça. Une société qui va juger la sexualité, qui va dire qu'elle est hors norme ou pas. Je veux dire, quand on vous voit, tous vous avez l'air épanouis, vous avez une personnalité qui s'exprime à travers vos vêtements, votre look. Ensuite, bien évidemment, il y a ce que la société va interdire, va déranger. Des parents qui vont être dérangés parce que eux-mêmes n'ont peut-être pas été à l'aise avec ce que leurs propres parents ont voulu leur apporter dans l'éducation sur tu devras jouer au train, je t'interdis de jouer à la poupée. Ça ne veut plus rien dire actuellement. La société doit se redéfinir totalement dans son identité. Et c'est pas parce qu'une fille joue au camion et aux pompiers qu'elle va devenir nécessairement androgyne. Par contre, pardon de vous poser crûment la question, mais je pense que là aussi, il ne faut pas être hypocrite non plus dans cette émission, puis ce n'est pas le style de C'est mon choix. Est-ce que androgyne, ça veut nécessairement dire homosexuel? Absolument pas. Non? Absolument pas. L'être humain naît avec des chromosomes qui viennent de la mère et qui viennent du père. Nous sommes tous à 50% constitués de gènes et d'identité féminine et à 50% d'identité masculine. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire par la suite? Si c'est dans la représentation, dans le vêtement, dans le choix de ses amis, de ses hobbies, je veux dire, normalement, il n'y a pas de mal-être à cela et personne ne doit juger. Et de toute manière, l'idéal, bien sûr, et on ne le dira jamais ici à C'est mon choix, c'est de s'assumer. Bonjour madame. Bonjour, alors moi c'est Jacqueline de Colombe. Je voulais poser une question à Alexis, parce que je pense qu'Alexis m'inquiète un petit peu, puisque actuellement là, il est dans une position où il ne sait pas trop s'il est fille ou plutôt garçon. Et je crois qu'il fait cela pour faire plaisir à sa mère, pour que sa mère lui montre un petit peu son amour, et que je pense, madame, vous devriez lui dire, voilà, je suis ta mère, et puis, puisque tu es un garçon, j'accepte que tu sois un garçon. Et peut-être qu'à ce moment-là, il changerait d'attitude. Ou en tout cas, ça le suivrait mieux. Oui. Parce que je pense qu'il n'est pas bien là actuellement dans sa peau. Et ça pourrait devenir peut-être plus grave par la suite. On a quand même, depuis qu'il a 10 ans ou 11 ans, il y a quand même un suivi psychologique et même psychiatrique. Hein. On a été quand même assez loin. Et moi, quand j'ai posé la question, on m'a dit, mais Alexis est bien un garçon dans sa tête, il s'assume bien comme un garçon. Mais pour moi, comment dire, j'ai le cerveau masculin, mais le cœur d'une fille. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et je jongle avec les deux, suivant des périodes, suivant des... C'est pas moi qui décide, il y a des personnes où je vais me sentir plus garçon et d'autres beaucoup plus féminine. C'est difficile à vivre? Ça l'a été, oui, beaucoup, parce que justement, je reviens encore à ce phénomène de société et tout, mais c'est vrai parce que dans notre boulot, des fois on engage un garçon et moi j'étais pas... Des fois ça change. Sandrine, vous avez une sœur
Oui. qui est très féminine. Oui, assez même. Oui. C'est ce qui a posé beaucoup de problèmes. Parce Pourquoi ? Si par exemple on va faire des magasins, bon, elle va aller dans le magasin où il y a des robes, des choses comme ça. Moi je vais plus aller vers les pantalons, les joggings et des choses comme ça. Donc c'est vrai que rien que là, même à elle de lui avoir caché cette partie de ma vie, j'ai perdu plein de moments que j'aurais pu partager avec elle. Elle vous accepte telle que vous êtes ? Maintenant, oui. Parce que je lui ai avoué, ça a été dur. Hein. Elle est dans le public ? Oui. Où est-ce qu'elle est ? On peut la voir ? Ah, venez me voir un peu. Venez me dire un petit peu comment vous avez vécu tout ça. Comment vous vous appelez ? Virginie. Je remonte parce que sinon vous êtes trop grande, ça va pas du tout. Virginie. Virginie, c'est vrai que vous avez mal vécu l'androgynie de votre sœur ? Bah oui, parce que c'est vrai, comme elle expliquait, bon, les magasins, tout ça, on ne peut pas les faire ensemble. Mais vous expliquez pourquoi est-ce qu'elle elle se transformait peu à peu en garçon manqué, même si j'aime pas trop ce mot ? Bah, ce qu'il y a, c'est que moi, je l'ai toujours à peu près connue comme ça, parce qu'elle avait à peu près déjà vers l'âge de 8 ans. Donc moi, j'avais à peine 4 ans, donc moi, je comprenais déjà rien. Donc je veux dire, en grandissant, je l'ai toujours vue comme ça. Merci de votre témoignage. On va poursuivre maintenant avec Nathalie. Nathalie, eh bien... Elle, au contraire, sa maman s'est inquiétée du fait qu'elle était androgyne, mais ça l'a fait souffrir. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Nathalie, vous avez 39 ans, vous êtes célibataire, écrivain. Oui. Pourquoi est-ce que vous dites ma mère s'est inquiétée et ça m'a beaucoup fait souffrir ? Oui. Parce qu'en fait, elle n'a pas du tout accepté ce que j'étais. Elle a voulu me transformer. Donc, je jouais donc avec des... Comme les garçons, je m'habillais aussi 11 €. Voilà. Je voulais avoir des armes et pas des poupées. Et donc, elle a décidé de me faire soigner. Donc, on a été chez un médecin qui a organisé des projets pour que je me transforme. Donc, en fait, il m'a été interdit de porter des pantalons, j'ai dû mettre des jupes, on m'a obligé à jouer avec des poupées, mais bon, ça ne m'amusait pas, donc j'ai arrêté de jouer simplement. Et voilà, donc en fait, j'ai souffert énormément de ne pas pouvoir dire qui je suis, exprimer qui je suis. Voilà. Il y avait une occultation qui était très très forte. Vous n'en discutiez pas avec votre maman ? Non, non, vraiment pas, parce que je me sentais très coupable. Elle souffrait beaucoup coupable de mon état, parce qu'elle souffrait beaucoup d'avoir un enfant comme ça. Elle aurait voulu une petite fille. Donc je n'avais pas envie de lui faire de la peine en lui disant que moi, je ne me sentais pas du tout comme elle voulait que je le sois. Donc j'ai fait semblant, mais c'était fou parce que je n'avais pas ma vie propre. Jusqu'à quand vous Je n'exprimais pas qui je suis. En fait, je trichais, je mentais de manière permanente. Jusqu'à quand vous avez fait semblant ? J'ai fait semblant, en fait, en tout cas, durant toute mon enfance et toute mon adolescence, et j'ai relâché à petite dose à l'âge adulte. Enfin, moi, je commençais par faire de la boxe à 18 ans, donc là, ce qui était mal, pas très bien perçu. Enfin, déjà, quand j'étais enfant, je voulais faire mon rêve, enfin, à l'époque, il y avait un film qui passait qui s'appelait Kung Fu. Et donc, mon rêve était de faire... Bien. Voilà. C'est notre génération, n'est-ce pas ? Mon rêve était de faire du Kung Fu. Et puis, on m'a inscrit à un cours de danse classique. Donc, je me suis retrouvé en tutu et c'était pas la même chose, quoi. Et alors ? Ça n'a pas duré. Non, ça l'a pas fait. Comment il prenait ça, votre papa ? Mon père était tolérant, il acceptait les choses telles qu'elles étaient. Et mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. J'ai choisi d'aller vivre chez mon père essentiellement pour ça, pour pouvoir être moi-même. Voilà, pour pouvoir exister. Ça m'amène à vous, Pascal Neveu. Est-ce que l'absence d'un père ou l'attitude d'un papa peut expliquer l'androgynie et réciproquement ? Je le disais tout à l'heure, il est évident que ce que l'enfant va trouver dans le regard de son père ou de sa mère a une influence énorme. Maintenant, ce que vous dites est tout à fait juste. On est dans la confusion des désirs. Il y a ce que je veux être, il y a ce que l'autre veut que je sois. Et à partir de ce moment-là, l'enfant est perdu, lui qui est à la demande de repères. Durant toute la période de l'enfance, c'est pas un souci en soi. Par contre, il y a la période de l'adolescence où là, tout va se déterminer et tout va se jouer. Mais globalement, quand même, parce que j'en reviens, je suis un peu
obsessionnel là sur ce Oui. coup-là. Mais comment est-ce qu'on déculpabilise les mamans, hein, on a parlé des papas, mais les mamans, comment est-ce qu'on les déculpabilise? Parce que là, moi, j'imagine toutes les femmes enceintes qui vont, malgré vos précautions, vont dire « Oh là là, je veux un garçon, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être une fille, ça va être terrible. Je m'inquiète pas. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Je m'inquiète ou je m'intéresse ?» C'est terrifiant pour les parents. C'est déjà dur d'être parent, mais alors là, il faut faire super attention. Je crois qu'on peut résumer cela par une anecdote. Une femme demandait un jour à Freud ce qu'il fallait faire pour être une parfaite mère. Et Freud lui a répondu, de toute façon, faites ce que vous voulez, plus tard, il vous le reprochera. Il ne le reprochera pas parce que ça sera mal fait, mais parce qu'il trouvera des moyens de le reprocher. Il n'y a aucun modèle. Donc globalement, il faut être cool. Voilà. Si on peut s'il y a le résumer ça. moindre problème, s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas. Il y a des psys pour enfants, il y a des pédopsychiatres. Allez les consulter, allez simplement échanger avec eux, de manière à ce que les parents ne soient plus angoissés. Et puis on va creuser et voir s'il y a un autre problème derrière. Donc s'intéresser. Il y a une question et manifeste et il y a un trouble peut-être un petit peu plus important. On souffle, on se relaxe, on se détend. Votre maman, est-ce qu'elle a fini par accepter Nathalie? Alors, je ne sais pas si elle accepte totalement. Bon, mais disons qu'au fur et à mesure de ma vie adulte, j'ai quand même eu besoin de m'affirmer de plus en plus dans ce que je suis. Vous vous êtes fâché avec elle? Non, jamais. Non. Jamais. Vous Non. avez espacé peut-être les rencontres? Mais surtout, en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que j'ai totalement caché ma personnalité. Donc en fait, elle ne savait pas qui j'étais. Elle pensait avoir affaire à quelqu'un que je n'étais pas et elle ne connaissait pas la personne que j'étais. Est-ce qu'elle le sait maintenant? Plus ou moins. Plus ou moins. Est-ce que pour justement lui faire plaisir à votre maman, vous ne faisiez des choses contre nature à certains moments? Je me déguisais en fait. En fille. En robe à fleurs? Pardon? En robe à fleurs? Alors je mettais des jupes écossaises pour faire comme si c'était des kilts. Je laissais pousser mes cheveux, mais bon, les Indiens ont des cheveux longs, donc enfin il y avait moyen de manœuvrer comme ça. On va poursuivre avec Tony. Notre prochain invité a été androgyne. Il pense que les parents doivent s'inquiéter, vous en discuterez sur le langage, Alice, tout à l'heure, et il pense même qu'ils ont un rôle à jouer, c'est-à-dire celui d'aider leur enfant à trouver sa sexualité. Voici Tony. Bonjour Tony. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous vivez maritalement. Aujourd'hui, vous êtes coiffeur et barman. On va voir tout de suite une photo de vous quand vous étiez androgyne. Vous étiez androgyne il y a combien de temps à peu près? De l'âge de 17 ans. Jusqu'à 24. Jusqu'à 24, donc ça fait 14 ans que vous vous êtes repassé dans le camp vestimentaire des garçons. Qu'est-ce qui vous a fait redevenir, au moins au niveau du look, un garçon? Par rapport à le travail, le camp dira-t-on, il y a plein de choses qui font que... Vous n'avez pas assumé votre androgynie ou finalement... Si, je l'ai assumé, mais c'est vrai qu'après, quand vous êtes avec quelqu'un, il faut faire un choix. Moi, je suis homosexuel, donc je vis avec un garçon, donc il n'était pas concevable que j'ai un look de femme et, pour vivre avec un garçon. Et pourquoi vous étiez androgyne alors? Parce que ma mère a toujours voulu une fille. On est 3 garçons, donc moi je suis l'aîné. Oui. Je me sens... Voilà. Je me sens pas. J'ai toujours été dans un milieu... Vous étiez un peu comme Alexis finalement. Un peu comme Alexis, ouais. Et donc... Donc vous étiez androgyne pour faire plaisir à votre maman. À quel moment vous avez décidé de couper le cordon? J'ai coupé le cordon quand j'ai connu mon ami. Donc, et puis mes parents, donc, qui m'ont... Surtout ma mère, j'ai eu des gros conflits avec ma mère parce que quand je sortais en boîte, maquillée, tout ça, elle me cachait. Donc elle trouvait mon maquillage, elle m'enlevait tout. Donc c'était des conflits interminables et tout. C'est-à-dire qu'elle voulait une fille, mais elle ne voulait pas un androgyne? Oui, par rapport je vous dis, au qu'en dira-t-on de ce que les gens pouvaient penser. Si vous voulez, j'avais un look vraiment très féminin. Et le problème, c'est que quand les gens voyaient mes parents, tiens, on a vu ta fille... Est-ce que pour vous, l'androgynie, c'est entre guillemets une crise d'adolescence attardée? Non, moi je sais que... C'est un passage? C'est un passage, ouais. Vous pensez qu'on ne peut pas rester androgyne toute sa vie? Il y a ceux qui peuvent le rester. Moi je sais que non, je pourrais pas le rester. Mais le problème, c'est que j'ai 39 ans. Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, même plus tard, je ne me vois pas avec des cheveux longs, maquillés. Alix?
Moi, je me vois bien, ouais. Non, mais je ne critique pas, hein, mais... Non, je veux bien, mais c'est se dire plus tard, plus tard, plus tard. Je sais pas, essayons déjà d'être bien aujourd'hui. Ah, mais moi, sans s'inquiéter de savoir si on va être bien demain. Les cheveux longs, c'est un détail, si tu veux, c'est une tendance, c'est quelque chose. Si tu as les cheveux longs et que tu restes masculin, tout va bien. Après, dans l'androgynie, il y a aussi le fait que ce ne soit pas simplement un look, mais une façon d'être, une façon de penser. Oui. Tout à l'heure, tu disais que tu avais un cerveau de garçon, un cœur de fille. C'est une façon d'être. On parle peut-être là d'androgynie, effectivement. Après, dans l'histoire du look, moi, je sais pas, j'ai eu des cheveux courts, ça ne change absolument rien. Je veux dire, c'est pas le truc. Alors, j'ai 33 ans. Je me dis pas, bon, à 35 ans terminé, tu coupes tes cheveux, tu fais garçon, parce que je veux pas me rendre malheureux, tu vois, c'est vraiment le truc. Il faut que tu sois en phase avec ce que tu ressentes surtout, et faire avec les moyens du bord. Alors c'est vrai qu'après, tu peux pas te permettre, si le physique s'y colle pas, si tu te sens plutôt ridicule, plutôt qu'autre chose. Dans ces cas-là, je veux bien. Maintenant se dire, oui, non, mais il n'y a pas de problème. Maintenant se dire moi, que plus tard... Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'aurais pas pu être comme toi. Avoir des cheveux longs par rapport à mon travail, par rapport à plein de choses, je ne peux pas. Alors étrangement, on a les mêmes... Toi, on fait le même métier. Et les deux en plus. Ouais, et je suis barman. Ouais. J'aurais pu rester avec des cheveux longs, j'aurais pu avoir une apparence de femme, ça serait très bien passé. Par contre, moi, je travaille en salon. Toi, tu travailles coiffeur à domicile. Mais j'ai travaillé en salon. Oui, tu as eu la chance, toi, de pouvoir avoir peut-être un employeur qui a accepté ton androgynité. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Alors l'accepter, c'est pas... Enfin moi, qu'on le refuse ou qu'on l'accepte, c'est pas mon problème, c'est le problème des gens. Parce qu'il y a aussi ça, quand on parle d'inquiétude, est-ce qu'on s'inquiète plus de ce qu'on va dire les gens, ou est-ce que plus par rapport à ce qu'on ressent soi? Ça d'une part. D'autre part, je me vends pas en tant qu'androgyne le fait que j'ai les cheveux longs. Pour moi, c'est une globalité. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on m'embauche, c'est pas son métier. Hein. Voilà, moi, on l'embauche parce qu'il a des qualités professionnelles. Voilà, c'est pour mes talents de coiffure et ils sont grands. Mais sinon, je trouve que c'est dommage. En plus, je trouve ça particulièrement pas sympa, parce qu'on a la télé, de devoir dire aux gens, écoute, essaie de ressembler à ton anatomie, etc. Alors je trouve ça super indécent. Ce que je veux, c'est être embauchée pour ce que je suis réellement, tant que je suis équilibrée par rapport à ce que je suis réellement. Oui. Devoir tricher, non. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, je suis désolée. Non, je ne veux pas passer de l'autre côté. Mais moi, je suis désolée. Quand j'étais androgyne, je l'ai accepté. Je n'ai eu aucun complexe. J'en ai même joué. Je veux dire, j'ai eu une vie super bien. Bon, après, j'ai fait un choix. Donc, j'ai fait la connaissance d'un garçon. Donc, ce garçon... Mais en fait, vous dites en gros qu'on ne peut pas avoir une... Je suis là. Oui, c'est les micros qui sont derrière. Vous dites en gros qu'on ne peut pas avoir de vie amoureuse, sexuelle épanouie si on reste dans le camp des androgynes? C'est-à-dire que vous ne voyez pas du tout Alix être avec quelqu'un parce qu'il ne pourrait pas accepter son look de fille, c'est ça que vous dites? Je sais pas comment ça se passe avec les partenaires que tu peux rencontrer. Ça va, je rencontre... je sais pas. Enfin, oui, ça va. Tu leur dis tout le temps la vérité, tu te caches? Crapaud. Non, je me cache pas. Mais je crois que si on est attiré par une personne, si la personne est strictement attirée par moi que pour le côté sexuel des choses, qu'il continue son chemin. Il y en a bien d'autres, il pourra en transformer d'autres. Je ne crois pas qu'on puisse choisir quelqu'un en disant tiens, finalement, je t'aime bien, mais par contre, je vais te modeler un tout petit peu. S'il veut de la pâte à modeler, il s'en achète. Et professionnellement, en plus, Géraldine, elle est assistante de direction. Donc, est-ce que ça a choqué dans votre patron que vous soyez habillée comme un garçon? Au début, je vais dire, j'ai fait un petit effort. J'ai pas mis de cravate à l'entretien, ça c'est sûr. Mais bon, j'étais en tailleur pantalon, j'ai pas mis de jupe, ça c'est sûr. Bon, maintenant, après, soit c'est pour mon travail et parce que je suis performante dans le travail, soit c'est pour mes vêtements et à ce moment-là, il achète une potiche, il la met à l'entrée et tout le monde la voit. Ça casse l'image. Ça casse quand même l'image. Je vous concède affreusement cliché de l'assistante de direction avec une mini-jupe tout à fait. et des talons. Et il y aura des patrons qui refuseront d'embaucher. C'est dommage pour eux, ils perdent les qualités professionnelles. Bonjour. Bonjour, Nassima de l'Essonne. Donc déjà, je tenais à vous féliciter tous d'être venus témoigner aujourd'hui. C'est très courageux de votre part. Et je vous trouve tous très beaux. Moi, si je vous vois dans la rue ou la jeune fille au bout, là, je vous saute dessus, je vous assure. Donc j'aurais une question pour Alexis et le jeune homme qui est arrivé à la fin. Je voulais savoir si vous ne cherchez pas réellement un coupable, en disant depuis le début que c'est de la faute de votre maman en fait, qui voulait avoir une fille. Non, sincèrement non. Pour moi, ma mère n'est pas coupable. Je lui en veux, ce que je veux dire, et aussi à la mère, de lui prévenir, je lui en veux de ne pas m'avoir prévenu des conséquences par la suite, ce qui allait arriver. C'est la vie, hein.
Non, il n'y a eu aucune prévention, rien du tout. Ce que je lui en veux, c'est ça. Maintenant, je ne lui en veux pas de ce que je suis devenue. J'accepte totalement ce que je suis, vraiment, sincèrement. Mais je lui en veux peut-être d'avoir manqué. Un garçon qui est complètement garçon, il se ramassera les mêmes baffes, peut-être. On ne peut pas prévoir l'avenir de nos... Mais les conseils que... mais il aura des embûches. On ne peut pas prévoir l'avenir de nos enfants. On ne peut pas leur dire, faites attention dans la vie, ne traversez pas la rue, vous allez vous faire écraser, ne montez pas là, vous allez tomber, touchez pas à ça, les gens vont vous regarder. On ne peut pas prévoir ça pour nos enfants. On leur donne des acquis, on leur donne notre amour, et après, avec ces acquis-là, il faut que les enfants deviennent adultes. Je pense que le problème est essentiel finalement de l'androgynie, c'est le regard des autres, parce que vis-à-vis de soi-même, il n'y a pas de difficulté. Et voilà, c'est ça qui est à transformer. Et je pense que les androgynes sont des êtres réussis. Voilà, ils sont beaux, aussi bien les hommes que les femmes. Donc, je pense que c'est important de faire un travail là-dessus et de pouvoir modifier la perception et des gens qui de toute manière se modifient pour l'instant légèrement, quoi. Mais je pense qu'on continuera dans ce sens-là. En un mot, et sans faire un cours d'histoire, c'est pas un phénomène de société nouveau, l'androgynie, ça a toujours existé. C'est totalement culturel, ça a toujours existé. Dans la mythologie, on trouve des tas d'exemples. L'androgynie était d'ailleurs bien estimée dans certaines civilisations. Par contre, juste rebondir sur une chose, je crois que la question fondamentale, c'est de savoir s'il y a un décalage entre l'être et le paraître. Parce que si le paraître prédomine, il faut savoir pour quelle raison. Si c'est pour faire plaisir à quelqu'un, il faut, je crois, rester fidèle à soi-même, s'aimer. D'ailleurs, ça y participe. Et puis, vous verrez que votre champ, ce que j'appelle le champ des possibles, tout ce que vous pouvez réaliser dans votre vie, se réalisera. Le regard de l'autre. On s'en moque ou on passe. On s'en moque totalement. Alors, il est temps maintenant de retrouver Nicole et sa fille Catherine. Catherine qui se pose des questions sur le comportement de sa petite fille de 7 ans, qui est très, très garçon manqué. Catherine, votre maman est avec nous sur le plateau car elle est venue vous demander de faire un choix, celui de ne plus vous alarmer pour votre petite fille et de prendre les choses un petit peu plus à la légère, de vous laisser un petit peu aller, porter par les choses, sans nous dire votre décision. Est-ce que vous pourriez rappeler maintenant les raisons qui font que vous vous inquiétez pour votre petite fille ? Parce que je veux qu'elle soit heureuse, je ne veux pas qu'elle ait de peine par rapport à ce qu'elle représente. Nicole, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille pour l'aider à faire son choix ? Moi, je dis qu'il ne faut pas s'alarmer. Et puis, les témoignages que vous avez entendus confortent dans votre idée ? Oui, tout à fait. Oui, parce que je sens que ces personnes sont heureuses. Et puis, chacun vit sa vie comme il le conçoit. Et puis, je pense qu'il ne faut surtout pas s'alarmer. Alors Catherine, vous allez à présent quitter les coulisses et vous allez nous rejoindre sur le plateau. Dans quelques instants, nous saurons quelle est votre décision. Si vous avez compris, parce que votre maman vous l'a dit, que peut-être vous feriez mieux de ne pas vous inquiéter trop pour votre fille, la laisser vivre, eh bien vous irez vous asseoir à côté de votre maman. Si en revanche vous pensez qu'il est nécessaire pour une maman de s'inquiéter, en tout cas de s'intéresser, de dialoguer avec votre fille sur son androgynie, eh bien vous irez vous mettre de l'autre côté du plateau, c'est-à-dire en face de votre maman sur la banquette opposée. Venez maintenant nous rejoindre sur le plateau. Moi, je voudrais savoir, Nicole, est-ce que vous pensez que... Venez, Catherine. Venez nous rejoindre, venez. Nicole, est-ce que vous pensez que le débat d'aujourd'hui a pu faire changer d'avis votre fille ? Oui, je pense que... Vous pensez qu'elle va s'asseoir à côté de vous ? Oui, pour moi, je pense. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants, puisque Catherine va nous rejoindre sur ce plateau. Vous avez entendu les opinions et les récits de nos invités. J'espère qu'ils vous ont aidé à faire votre choix, puisque Nicole, votre maman, vous demande de ne plus vous inquiéter pour votre fille qui est androgyne, elle a 7 ans. Si vous pensez qu'elle a raison, vous irez vous asseoir à côté d'elle. Si vous pensez qu'elle a tort, vous irez vous asseoir de l'autre côté du plateau. Vous avez fait votre choix ? J'ai fait mon choix. Alors allez-y.
un soulagement. Pourquoi? On est toujours inquiet pour ses enfants. Hein? Et puis, bon, ouais, c'est tellement... une vie de famille, c'est tellement... on demande que tout le monde soit heureux, tel qu'il est. Vous pensez que ça va mieux se passer maintenant? Je pense. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Catherine? Il y a C'est un vrai témoignage qui vous a marqué? C'est vrai que les témoignages ont fait quelque chose. La plupart, hein, dans l'ensemble. Maintenant que vous avez compris que, et encore une fois, personne n'a la réponse exacte, mais en tout cas que peut-être il fallait moins vous inquiéter, qu'est-ce que vous allez dire à votre fille? J'attends qu'elle me pose des questions. Je ne vais pas aller au-devant d'elle, je vais laisser faire. Et puis, par rapport aux questions qu'elle va me poser, on verra ce qu'il faudra faire. Vous pensez que ça va l'aider? Oui, je pense que on va l'aider. Hein. Bien, merci d'être... Oui. Oui, que ce soit moi ou son papa, on va l'aider un maximum. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait, Lucille, par rapport à son papa, veut toujours essayer de lui ressembler, veut toujours essayer... Et lui, il est bien, puisqu'il n'a pas de garçon, il n'a pas de garçon. Donc, mais je vais lui dire quand même... Peut-être relâcher un peu la pression de ce côté-là, du côté du papa. Eh bien, écoutez, le travail reste à faire, donc. Hein. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à tous nos invités d'être venus témoigner d'un sujet très important et c'était assez émouvant. Merci. Merci aussi à Pascal Neveu pour tous ses enseignements de psy. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. À très bientôt.